Finalement, l'objectif de ce rassemblement de demain. Mais j'ai entendu des gens parler de démocratie. J'ai entendu les gens parler ils parlaient de révolution. Et ils disent qu'il faut que les Ivoiriens fassent comme les Égyptiens. Il faut que les Ivoiriens fassent comme les Tunisiens. Non, 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 non. Il ne faut pas tordre le cou à l'histoire. Ce sont les Égyptiens qui sont en train de faire comme les Ivoiriens. Ce sont eux qui sont en train de faire comme les Tunisiens sont en train de faire comme les Ivoiriens. Donc comme c'est nous qui avons donné le temps, nous allons montrer au monde entier que le monde qu'ils ont vu en Égypte, le monde qu'ils ont vu en Tunisie, c'est un petit monde. Demain, ils verront que la vraie révolution a commencé en Côte d'Ivoire. Seulement, ils refusent de voir. C'est cela, eux qui appellent à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Est-ce que malgré cette démonstration-là, ils voudront voir? En fait, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Finalement. Mais ils ont fini par accepter qu'il fallait donner le pouvoir aux Noirs en Afrique du Sud. Et pourtant, ils n'ont pas accepté aussi facilement. Ils ont emprisonné Nelson Mandela. Ils ont fini par accepter de donner le pouvoir à un Noir aux États-Unis. Et pourtant, quand Martin Luther King commençait ce combat, on jetait des chiens sur lui pour le mordre. Mais lui-même, ils ont tiré sur lui. Martin Luther King est mort. C'est pourquoi aujourd'hui, un Noir américain est président. Quand il prononçait le discours I Have a Dream, Obama avait 2 ans. Je veux dire, quand vous voulez atteindre un objectif, l'adversaire ne vous donne pas des bouquets de fleurs. Il vous montre que vous n'êtes rien et qu'il peut vous écraser. Mais c'est votre détermination qui vous amène à avoir raison. Parce que vous inscrivez votre combat dans le temps. Pour nous, on veut nous montrer que nous ne sommes rien. On veut nous écraser, on nous diabolise. Ceux qui savent qui est fréquentable, qui n'est pas fréquentable. Ceux qui veulent déterminer comment on doit manger, comment on doit s'habiller. Demain, ils nous diront encore où on doit s'arrêter, où on ne doit pas s'arrêter. C'est eux qui gèrent notre eau, c'est eux qui gèrent notre courant. Regardez ce qu'ils font en Libye. C'est le pétrole libyen qui les intéresse. En Côte d'Ivoire, le cacao les intéresse. Et le pétrole dans le golfe de Guinée les intéresse. Et pour ça, ils vont louer des mercenaires pour nous égorger. Nous allons sortir massivement demain pour notre sécurité à nous-mêmes. Nous allons sortir massivement demain pour montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas un quartier de Paris. Et que les dictées préparées depuis Paris, nous n'en voulons plus. L'enfant a tété hier, il a grandi et il veut marcher de lui-même. Il veut prendre en main sa destinée. Et les Ivoiriens vont sortir demain nombreux pour prendre en main leur destinée. Pour la sécurité, je voulais les rassurer. Tout le long du parcours, la sécurité sera assurée. Et demain, le plateau sera envahi. Je veux qu'ils viennent dans la discipline. Je veux qu'ils viennent dans l'ordre. Et nous allons prier Dieu. Nous allons parler. Et nous allons répartir dans la discipline. Et un mot pour ceux, par exemple, qui seraient gagnés par le manque de foi, hein, après l'échec du panel de l'Union africaine, qui pensent que bon, c'est ce qui a été décidé là-bas qui peut être appliqué. Est-ce que vous avez un mot pour eux? Écoutez, regardez, après les élections, M. Bakayoko déclare M. Ouattara vainqueur, le Conseil constitutionnel déclare le président Gbagbo vainqueur, un conflit post-électoral est né, le président Gbagbo propose un comité d'évaluation, on nous amène des gens qui viennent se promener en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme, je sais bien qu'ils aiment très bien la Côte d'Ivoire, ils ont envie de voir peut-être la Côte d'Ivoire, ils tournent ici, ils repartent, et puis ils nous ramènent 3 mois en arrière. Ils nous disent, sur la base de ce que M. Tchoy a dit, alors M. Ouattara est président. Mais c'est cela que nous contestons. C'est pourquoi il y a la crise en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on vous a invité. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Nous, on veut faire croire que nous sommes isolés. Mais je rappelle, nous avons Dieu avec nous. Nous avons celui qui gouverne les lois de l'univers avec nous. Nous ne sommes pas isolés. C'est les autres qui sont en groupe et qui pensent qu'ils sont dans une majorité. Je demande aux Ivoiriens de rester sereins. Madame, Nelson Mandela est parti en prison comme un terroriste. Vomi. Il est ressorti de cette prison comme un héros international. Martin Luther King a été tué aux États-Unis parce qu'on le traitait de violent. Il est célébré aujourd'hui aux États-Unis et un noir américain est président. Madame, suivez bien mon regard. Les Ivoiriens sont en train d'écrire les pages de leur histoire. Lumumba, avant de mourir, a dit ceci, et je cite, « L'Afrique un jour écrira sa propre histoire. Pas celle qui sera écrite à Washington, dans les salons feutrés. Pas celle qui sera écrite à Bruxelles ou à Paris. Mais celle qui sera écrite des doigts des enfants de l'Afrique. Et les enfants de l'Afrique dont Lumumba parlait, c'est bien nous. Et nous avons l'obligation d'écrire les pages de notre propre histoire. Personne ne viendra faire notre histoire à notre place. Comme le fleuve, nous allons faire notre propre lit. Demain est un grand jour. Demain est un jour historique. Demain, vous devez vous mobiliser parce que vos enfants doivent être heureux demain. Vous devez être sur le feu. Vous devez être dans l'action. Madame, j'ai foi que tous ces complots
vont échouer. À aucun moment dans cette crise, je n'ai douté et je voudrais transmettre cette foi aux Ivoiriens. Demain, je les attends à la place de la République à partir de 15 h. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, Charles Blé Goudé. Je vous en prie. Merci d'avoir été là ce soir. 20 000, 25 000, 30 000, peut-être même 40 000. Personne ne peut donner le nombre exact des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de rejoindre l'armée ivoirienne pour la libération de la Côte d'Ivoire. Cela suite à l'appel du général Charles Blé Goudé demandant à la jeunesse ivoirienne de se faire enrôler pour défendre la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes Ivoiriens sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan et même des communes environnantes. Ils sont à l'état-major des armées depuis dimanche pour certains et d'autres depuis samedi. Une fois à l'état-major des armées, ils n'ont fait que scander. On veut des kalash, on veut des grenades, on veut des chars pour défendre ce que nos ancêtres nous ont laissé, la Côte d'Ivoire. Je faisais la couture. Mais couture là, ne peut pas libérer mon pays. Donc j'ai laissé la couture. Je vais être militaire pour libérer mon pays. Quand les corps habillés attrapent les kalash là, je vois. Mais je n'ai pas peur de ça. L'amour que j'ai pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne peux pas rester indifférente. Et j'ai pris la décision de libérer mon pays. C'est pourquoi je suis là. Si j'ai un grand chauffeur, je suis venu pour conduire un chat, pour aller combattre Golf Hotel. Voilà, il n'aura de nous distraire. Moi là, je suis venu pour conduire un chat pour combattre Golf Hotel. Voilà, c'est fini. Pour la réussite de cette opération d'enrôlement, le ministre Charles Blé Goudé a salué la mobilisation des jeunes Ivoiriens avant de leur demander que la discipline soit au rendez-vous pour la réussite de cette opération. Quand ils sont au front, il faut des gens pour les soutenir. Je vais continuer d'animer les meetings et je pense que quand vous voyez ces jeunes, j'ai confiance en eux, ils vont faire mordre la poussière à ces bandits. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées des Côtes d'Ivoire, bien qu'il y ait eu des difficultés pour se rendre sur le terrain de l'état-major, place du rassemblement pour l'enrôlement des jeunes recrues, tout comme Charles Blé Goudé, a aussi salué la mobilisation des Ivoiriens pour soutenir leur armée qui fait face à une rébellion après le second tour de l'élection présidentielle remportée par le président Laurent Gbagbo. Pour cette opération d'enrôlement exceptionnelle, il y a 10 points d'enrôlement. Le diplôme n'est pas obligatoire et l'opération est gratuite. Le plus important, c'est la volonté d'être militaire et de libérer la Côte d'Ivoire. Chers amis jeunes, je suis donc venu ce matin pour saluer cette grande mobilisation, pour saluer votre engagement, pour saluer votre détermination à défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, lors de la campagne électorale, disait que le soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc paraphraser le président Gbagbo et vous demander à vous, est-ce que je peux compter sur vous? Après leurs interventions, le général Charles Blé Goudé et le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Philippe Mangou, ont donné les premières consignes aux futurs militaires ivoiriens qui, en cette période de guerre, comme leurs aînés, veulent donner leur poitrine pour la libération de la Côte d'Ivoire. Pour exprimer leur amour pour la mère patrie, la Côte d'Ivoire, c'est en chœur qu'ils ont chanté avec le général Charles Blé Goudé et le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Philippe Mangou, l'hymne national, l'Abidjanaise. La terre d'espérance, la Côte d'Ivoire connaîtra avec le soutien de Dieu, l'Éternel des armées, une libération totale les jours à venir. Les gens remplis de vaillance ont relevé la dignité. Les chefs Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, vous rassemblez pour avoir te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix
foi nouvelle.